Salut à tous, c'est Michael Marley, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler du top 10 de mes meilleurs films, mes films préférés plutôt. Alors c'est un classement de mon top 10, hein, c'est mon top 10 à moi de mes meilleurs films, donc je ne veux pas avoir dans les commentaires «Oui mais t'as oublié tel film ou tel film». Donc on va commencer le classement du 10 jusqu'au numéro 1, oui, j'ai fait une petite fiche. Alors en numéro 10, c'est Le Parrain 2. Donc si vous n'avez pas vu ce film, je crois qu'il est encore sur Netflix, il faut aller le voir. Voilà, il y a Robert De Niro dedans qui joue vraiment super bien. Il y a voilà, Al Pacino aussi. Voilà, ce film est vraiment pas mal. Il est long, il dure un peu plus de 3 heures. Mais vraiment, il est vraiment excellent. Et puis, il y a une trilogie. Et sur les trois, c'est vraiment le meilleur. Il a été récompensé par pas mal d'Oscars et on comprend pourquoi. En neuvième, Les Noces funèbres de Tim Burton. Il faut savoir que Tim Burton, c'est mon réalisateur préféré, mais c'est pas un film de Tim Burton qui est en numéro un. Je vais pas vous spoiler quand même. Et non, Tim Burton, j'adore et je comprends pas pourquoi quand les fans de Tim Burton disent que ses films sont tristes, Tim Burton, ça n'a rien de triste. C'est joyeux et les films, la plupart des dessins animés, pas tous, mais la plupart sont joyeux et vraiment arrêtez de dire que c'est triste ces trucs parce que c'est faux. Et moi, vraiment, des fois, quand je me sens mal, je regarde un petit film de Tim Burton et croyez-moi, après, ça va mieux, quoi. Je me sens mieux. Mais pour de vrai, voilà, Tim Burton, il y a beaucoup de joie dans ses films, et bon, je ferai peut-être une vidéo sur lui, peut-être à part, hein, sinon je m'éloigne du sujet. Numéro 8, Le Majordome. C'est aussi sur Netflix, enfin je crois hein, que ça y est encore, c'est même là-dessus que je l'ai vu, ça parle de quoi? D'un noir, voilà, qui a travaillé comme majordome à la Maison Blanche. Voilà, et ça se termine ça se termine un peu avant Obama. Enfin, il rencontre Barack Obama à la fin du film. C'est issu d'une histoire vraie, ça s'est réellement passé. C'est bien parce que ça parle énormément du racisme, parce que ça se parle dans les années 60. Il faut savoir que ce film, il a fait pleurer Barack Obama, pour de vrai. Voilà, c'est un homme qui se battait dans le film Le Majordome contre le racisme. Voilà, il voulait faire en sorte que les Noirs à la Maison Blanche gagnent le même salaire que les Blancs. Un grand combat là-dedans où il y a eu son fils aussi qui menait un autre combat, mais un peu plus violent contre le racisme. Voilà. Donc je vous invite vraiment à aller le voir, parce que voilà, ce genre de film qui est vraiment pas mal. Septième position, on trouve Big Fish. C'est un autre film de Tim Burton. Dedans, il y a Marion Cotillard, je crois que c'est la seule actrice française qu'il y a dedans. Il serait assez complexe à vous expliquer. Je crois que le mieux, c'est que vous le voyez, il est sur Netflix. Je sais pas, Tim Burton, voilà, pour ça, c'est le genre de réalisateur, quand tu regardes un film, t'es peinard, il arrive et paf, il te met une claque dans la gueule et t'as du mal à te relever tellement que c'est incroyable. Et c'est ce qu'il fait avec ce film et c'est un peu une boucle. Ce film, c'est une boucle. C'est tout ce que je peux vous dire. Allez le voir. Big Fish, ça s'appelle. Alors, sixième position, Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Ah non mais voilà, Tim Burton, c'est ce qu'on voit le plus dans le classement. Euh, Voilà, je trouve que Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, voilà, je l'adore. Il n'est plus sur Netflix et ça m'a fait un peu chier. D'ailleurs, je l'ai pas retrouvé en tout cas. Et ouais, j'adore Tim Burton. Voilà, j'ai pas vu l'original de Disney, mais bon, après tout, je m'en fous un peu. Donc voilà, cinquième position. Le premier film français de ce classement, voilà, cinquième position, Le Dîner de con. C'est pour moi le meilleur film de comédie française qui a été récompensé par des Césars, je crois. Et non, j'adore ce film. Il est vraiment très drôle. Il te fait réfléchir parce qu'il est pas si, il est pas du tout con ce film. Il est même très 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 intelligent. Et on se demande vraiment qui est le con dans ce film. Et ce que j'adore vraiment, c'est les deux jeux d'acteurs qu'il y a dedans, des deux personnages principaux qu'il y a dans le film. Non, vraiment, j'adore ce film. Il me fait vachement marrer à chaque fois que je le vois. Il est un peu vieux, mais il vieillit pas. C'est vrai qu'il est sorti il y a un moment déjà, c'est vrai, mais ça vieillit pas, ça ne vieillit pas. C'est très drôle et c'est inspiré d'une pièce de théâtre, et puis ça se voit en plus. C'est vachement bien fait. Alors en quatrième position, un autre film français, La haine. Voilà, avec Vincent Cassel. Je pense pas vous expliquer ce que c'est, je pense que tout le monde connaît ce film. Il faut savoir que je l'ai vu 3 fois. La première fois, je l'ai pas aimé. La deuxième fois, je l'avais aimé, mais moyen, on va dire. C'était avec des amis. Puis la troisième fois, je l'ai réellement compris parce que c'est un film, je pense que la première fois que je l'ai vu, je l'avais pas compris. Et je pense que ça fait partie des films, en fait, qu'on ne comprend pas tout de suite dès qu'on le voit.
parce qu'il y a un vrai message profond dedans, et ça s'appelle La haine, mais en fait, enfin, pour moi, il n'y a pas de haine réellement dans ce film. Enfin, il y a une colère dans le film, mais je dirais pas que c'est de la haine non plus, donc c'est vraiment un coup de génie, et puis c'est ce qui a fait lancer la carrière de Vincent Cassel. Donc voilà, donc troisième position, alors qu'est-ce que ce serait un top 10 des meilleurs films s'il n'y avait pas un Walt Disney dedans? C'en est pas un. Pinocchio, voilà, c'est un vieux Disney, hein, c'est le deuxième qui a été réalisé, récompensé par 2 Oscars, et on comprend pourquoi, voilà. Faut savoir que j'aime beaucoup les films tristes, alors vous allez me dire comment ça se fait, t'as dit que Tim Burton c'était pas triste, machin, c'est vrai. Mais les films Pinocchio est pour moi peut-être le Disney le plus triste que j'ai jamais vu. Il est très très triste. Du début jusqu'à la fin, genre les 5 dernières minutes du film, c'est le seul moment où c'est joyeux. Vraiment, pendant tout le film, voilà, il va se faire influencer par pas mal de gens, il va faire des conneries sans le vouloir, puis son père qui va devenir complètement fou, complètement triste et tout. Et ce film est vraiment très triste. Et d'ailleurs, il y a une petite théorie, je sais plus où j'avais entendu ça, mais qui dit qu'à la fin du film, il est vraiment mort et qu'en fait, la fée bleue qui arrive pour le ramener en petit garçon, en fait, ça serait tout simplement le paradis. Parce que c'est vrai ou pas vrai, je sais pas si Disney avait confirmé cette théorie, mais bon, je le trouve vraiment très triste et c'est vraiment un film qui m'a vraiment fait pleurer parce que déjà que le Pinocchio de base est triste, parce que bon, à la fin il meurt, il finit pendu à un arbre. Allez, je suis désolé de vous dire ça comme ça, cache, mais c'est le vrai Pinocchio, voilà. Mais alors dans celui-là, il finit peut-être pas pendu à un arbre, mais il se fait vachement influencer et il se prend. C'est incroyable ce film, tellement qu'il est triste. Deuxième position, ça a été très serré avec le numéro 1, je savais pas lequel les en mettre. Le Titanic, voilà. Voilà, de James Cameron. Tout le monde connaît ce film. Alors c'est très triste, mais ça finit bien. À la fin, voilà, tout le monde pense que. Il y a pas mal de gens qui disent qu'elle dort hein, dans la scène finale, mais en fait, elle est morte et elle atteint le paradis. Alors, le réalisateur n'a pas confirmé pour que chaque personne se fasse son avis là-dessus. Moi, je pense sincèrement qu'elle est réellement morte. Le fait est que quand elle retourne sur le bateau, à la fin, toutes les personnes qu'on voit, ce sont des personnes qui sont mortes. Et puis, elle retrouve l'amour de sa vie. Et puis, comme on peut le voir sur les photos pendant qu'elle dort, avant qu'on rentre. Avant qu'on voit qu'elle atteint le paradis, on peut voir qu'elle atteint tous les objectifs de sa promesse qu'elle avait fait à Jack. Voilà, c'est vraiment un film vraiment triste, vraiment très triste. Mais à la fin, voilà, elle atteint tout, elle a souffert, mais maintenant elle est au paradis. Le numéro 1, La Ligne Verte. Voilà, c'est peut-être le film le plus triste que j'ai vu de toute ma vie. Il est trop triste. Et vraiment, vraiment fait pleurer parce que pour le coup, ça finit vraiment pas bien du tout. Du tout. Et il y a une vraie morale derrière ce film. Alors, je n'arrive pas à le regarder souvent parce qu'à chaque fois, ça me déprime un petit peu. Mais j'aime énormément ce film. Vraiment, j'adore. Alors, avant de vous quitter, j'ai mis les mentions honorables. Donc, il y en a 2. Ce sont des films que j'ai pas mis dans le classement parce que, en fait, le top 10 des films, ce sont vraiment les films que je regarde le plus souvent. Voilà, c'est ce top 10 des films que j'ai vu le plus souvent, qui m'ont le plus plu. Et là, il y en a 2 que j'adore énormément, mais que je n'ai pas vu beaucoup. Je crois que je les ai vus deux fois chacun. Et non, enfin, vous allez voir. Alors, d'abord, c'est Les Incorruptibles. Celui-là, je l'ai vu 2 fois. Ça se passe pendant Al Capone. Voilà. C'est un groupe de policiers qui, on leur propose de l'argent parce que des pots de vin, beaucoup d'argent en fait, pour leur dire d'arrêter d'enquêter sur Al Capone parce qu'ils ont des informations sur lui qui peuvent l'envoyer en prison. Et puis ils refusent cet argent et ils arrivent quand même à le mettre en prison. Et ce film est vraiment excellent et il est vachement bien fait et c'est avec Robert De Niro qui joue Al Capone. Voilà, je pense que vous connaissiez. Le deuxième, alors celui-là je l'ai vu qu'une seule fois. Et enfin non, je l'ai vu une autre fois aussi, mais je ne l'avais pas vu en entier, malheureusement. C'est Il était une fois l'Amérique. Parce que ça parle d'une bande d'amis, voilà, aux États-Unis, qui font pas mal de conneries, et c'est vachement drôle, enfin c'est vachement drôle. Il y a des moments drôles, c'est très drôle, on se marre, il y a d'autres moments beaucoup plus violents, il y a des moments vraiment très tristes, et vraiment, j'ai adoré ce film, je sais que je l'ai vu qu'une seule fois, mais j'avais adoré, et puis voilà, c'est vrai que ce film, je l'avais adoré. Alors ensuite, ça c'est un bonus, 2 films bonus que je n'ai pas vus et que j'aimerais vraiment voir, mais pas vraiment le temps pour l'instant de les voir. Le premier, c'est 12 hommes en colère. Alors apparemment, ce serait le meilleur film de tous les temps. C'est issu d'une pièce de théâtre, apparemment. Ce film, je n'arrive pas à le trouver
que ça soit sur YouTube ou que ça soit sur Netflix ou ailleurs. Je crois que c'est un des films assez rares à trouver, je pense. Et voilà, donc je pense que si un jour j'ai l'occasion de le voir, je foncerai directement pour le voir. Et Orange Mécanique. Alors ce film, il est facile à trouver, hein, tu peux le trouver sur YouTube. Je sais que c'est un excellent film, mais il est assez violent et je suis un petit peu sensible à ce genre de choses. Donc je sais pas, j'hésite à le voir ou pas. Donc dis-moi en commentaire qu'est-ce que c'est que ta liste des meilleurs films. Voilà. Après, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, donc si ça t'a plu, mets un pouce en l'air. Si ça t'a pas plu, mets un pouce en l'air. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications pour ne rien rater. Voilà, moi je vous donne rendez-vous dans la semaine pour une autre vidéo. Je vous dis pas sur quoi, je vous dis pas quand. Voilà, sur ce, salut!